Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Week-end. Tout de suite les titres de l'actualité. J-2 avant la rentrée scolaire. Parmi les nouveautés cette année, des cours de récréation innovantes pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Mais avant l'école pour les enfants, il y a les fournitures pour les parents. Eh oui, la rentrée, c'est dans quelques jours. Autre grand titre ce matin, les premiers tickets dématérialisés pour leur apparition aujourd'hui sur certains réseaux de bus de grande couronne. Un ticket que vous pourrez recevoir sur votre mobile par SMS. En revanche, il va falloir patienter pour que le ticket de métro parisien et le pass Navigo soient aussi concernés. Les travaux prennent du retard. Place à la culture et aux sorties en Ile-de-France, à la découverte comme tous les samedis des rendez-vous inédits, Stéphane. Ouais, dernier soir pour profiter d'un très beau spectacle son et lumière dans le cadre très prestigieux des Invalides. La nuit aux Invalides, ça se termine ce soir, on en parle tout à l'heure. Et puis la météo de ce week-end avec un temps estival juste avant la rentrée des classes, c'est parfait, les conditions parfaites pour prolonger encore un petit peu les vacances, du soleil, des températures de saison aujourd'hui jusqu'à 24 degrés sous un ciel bleu. Et juste avant de développer tous ces titres, l'image de la nuit avec un gros dégagement de fumée, une belle pagaille hier soir sur la ligne 11 du métro parisien, Jeanne. Il était environ 21h lorsqu'un feu de détritus a pris dans l'un des tunnels. 2 mètres carrés de papier ont engendré cette grosse fumée. Conséquence, le trafic a été interrompu sur la ligne entre les stations Arts et Métiers et Porte des Lilas. Ça correspond en fait à une très large partie de la ligne. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés. Les stations ont été désenfumées à l'aide d'un ventilateur. Le trafic n'a repris qu'aux alentours de minuit et demi. Parfait. On est à J-2 avant la rentrée des classes. Et parmi les nouveautés de cette année, certains écoliers vont donc devoir profiter d'une cour de récréation qui a été entièrement repensée. Baptisé cours Oasis, cet espace en fait a pour objectif de lutter contre les effets du réchauffement climatique. 3 établissements sont concernés pour cette rentrée scolaire. Reportage dans l'un d'entre eux avec Damagassa et Julie Pierret. C'est bientôt la rentrée des classes et certains élèves pourraient ne pas reconnaître leur cours de récré. Bienvenue dans ces toutes nouvelles cours Oasis. Des arbres, un petit coin d'herbe et surtout un bitume beaucoup plus souple. L'asphalte noir en période caniculaire présente des températures très élevées. Et donc ici, on a essayé d'avoir un enrobé drainant pour éviter les problèmes en cas de forte précipitation et un enrobé clair pour résoudre les problèmes liés à la chaleur caniculaire. En clair, les élèves parisiens n'auront plus les pieds mouillés en cas de grosses précipitations. À l'inverse, s'il fait trop chaud, la température dans la cour de récré devrait baisser. On estime que ce type d'aménagement peut permettre de gagner un demi-degré à 1 degré en période caniculaire. Des épisodes de canicule qui devraient se multiplier dans les prochaines années d'après les spécialistes. Paris accélère donc le pas et veut contrer cette urgence climatique. Partir des écoles et pouvoir, dans les perspectives d'augmentation de la température à Paris, des pics de canicule ou des inondations, puisqu'on a été l'année dernière confronté à des pics de canicule et à des grandes inondations à des périodes qui n'étaient pas habituelles. Donc c'est aussi de pouvoir offrir ces espaces à la population pour qu'elle puisse venir s'abriter. Des cours de récré 2.0 essentiels au bien-être des petits écoliers. Pour l'instant, le concept est testé dans 3 écoles parisiennes. Coût total des travaux, plus d'1 million d'euros. Une quarantaine d'établissements devraient suivre le mouvement et prendre un petit coup de jeune d'ici l'été prochain. Oui, c'est vrai qu'un parfum de rentrée souffle donc sur la capitale. Maintenant, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde en fait. Oui, car les commerçants, eux, voient les clients revenir forcément dans leurs boutiques, elles qui avaient plutôt été désertées comme chaque année. Durant tout le mois d'août, l'activité reprend donc en ce début du mois de septembre. Écoutez, ces professionnels du secteur optimistes au micro de Damagassa. C'est la fin du mois d'août, donc les gens étaient partis en vacances et là sont de retour, donc forcément elles font un petit tour pour voir qu'est-ce qu'on a reçu, essayer les modèles, voir ce qui est bien, ce qui est tendance et tout ça. Mais l'activité n'a pas encore repris comme nous on s'y attend. On a réouvert et les gens sont contents, la nouvelle collection vient d'arriver. La fermeture nous a permis aussi de faire le retour de solde, de faire arriver la nouvelle collection. Et là le magasin est prêt et là ça recommence, ça démarre bien. L'activité commence à revenir, donc ça reprend tout doucement, les gens reviennent de vacances. J'attends la semaine prochaine parce que les clients vont commencer à revenir, ça va faire plus de trafic, ça va faire monter les chiffres, ça va être bien.
Allez, c'est maintenant la belle histoire du jour, Jeanne. Ça se passe dans l'Essonne, à Maurepas. Une mère de famille qui tentait de mettre fin à ses jours a été sauvée par son fils de 6 ans. Oui, c'était jeudi soir. Le petit garçon a composé le numéro de la police peu avant 22h, le 17, tout simplement. Il leur a expliqué que sa mère était allongée sur son lit avec un couteau à la main. Il a pu ensuite les guider jusqu'à son appartement. Un équipage de la BAC a pu intervenir, prendre en charge cette femme qui a été conduite avec son fils à l'hôpital de Rambouillet. Ils sont tous les deux en très bonne santé aujourd'hui. Parfait, ça nous rassure. Une nouveauté, si vous vous déplacez en bus, en grande couronne, plus besoin d'acheter votre ticket maintenant au conducteur. Vous allez pouvoir le faire par SMS. Pratique. Ouais, au lieu de donner sa pièce de 2 € au conducteur, on peut le faire directement par texto. 8 réseaux de bus sont concernés. Le principe, vous envoyez le nom du réseau utilisé, le nom de la ville où vous allez, par exemple Évry là sur infographie, par SMS au 93 100. Vous recevez en retour un ticket dématérialisé que vous présentez et que vous validez auprès du conducteur. C'est 2 € l'unité. Bon, ça c'est bien, c'est en grande couronne, mais alors pour Paris ? Alors pour Paris, il va falloir attendre un peu. Cette innovation, pour ce qui est du ticket de métro ou bien encore du pass Navigo, ça prend du retard. Les travaux prennent du retard. Explication signé Julie Pierret avec Damagassa. Passer son ticket dans la machine pour arriver sur les quais du métro, c'est de l'histoire ancienne, enfin presque. Pourtant, Île-de-France Mobilité avait annoncé la couleur. Un ticket de métro et un pass Navigo totalement dématérialisés dans les prochains mois, mais c'était sans compter sur les problèmes techniques. Une application smartphone est testée à Paris, son nom Navigo Lab. Concrètement, comment ça marche ? Une fois votre billet acheté ou votre pass Navigo rechargé via votre téléphone, il faudra passer le smartphone devant les portiques de contrôle. Pour les représentants des usagers, il est temps que cette technologie arrive enfin en Île-de-France. Clairement, on a un gros retard sur tout ce qui est billettique. Le ticket magnétique est obsolète. Il y a des problèmes de tickets démagnétisés par millions chaque année. Après avoir fait le Navigo sur ses ports sans contact, finalement, ils se sont un peu reposés sur leur laurier. Et aujourd'hui, par rapport aux grandes métropoles mondiales, l'Île-de-France est clairement à la traîne. L'objectif, sortir cette application d'ici l'été 2019. Mais attention, tous les franciliens ne pourront pas l'utiliser. Le bémol qu'on met sur cette opération, c'est que elle ne sera possible qu'avec des téléphones Android et l'opérateur Orange. Donc ça limite de beaucoup les bénéficiaires potentiels. Effectivement, pour les autres, il faudra être patient. Une avancée technologique pour la RATP et la SNCF qui pourra être utilisée à terme par près de 3 millions d'utilisateurs dans la région. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les policiers de Grande Couronne pourront se déplacer gratuitement dans les transports en commun en Île-de-France. C'était déjà le cas pour leurs collègues parisiens et de Petite Couronne. La mesure est donc étendue aujourd'hui à 12 000 policiers pour un montant annuel de 2 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé la région Île-de-France. Allez, on est le 1er septembre. Aujourd'hui, on va faire un point sur le déploiement des stations Vélib dans Paris. Non, on va passer direct au best-of. Ah ben si vous voulez. Allez, moi et j'ai les Vélib, on en hâte. parle tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Allez, les ça images marche. qui vous ont marqué sur l'antenne de BFM Paris cette semaine. Le week-end dernier, un homme a emprunté l'autoroute A1 à contresens à hauteur de Saint-Denis. Il a provoqué un carambolage. 9 personnes légèrement blessées. L'homme ivre a été placé en détention. Il va rester en prison jusqu'à son procès fin septembre. De violents orages se sont abattus sur la région dans la nuit de mardi à mercredi avec de très très nombreux éclairs et des trompes d'eau. De nombreuses chaussées ont été rapidement inondées. De magnifiques images au final pour la télé. La galère pour les usagers de la ligne 14 mercredi soir. L'ensemble de la ligne s'est retrouvé à l'arrêt, laissant plusieurs centaines de passagers bloqués dans les tunnels. Ils ont dû être évacués, vous le voyez sur ces images. Ils ont dû descendre sur les voies après tout de même plus d'1 heure d'attente. Et puis voici l'image qui fait trembler les fans du PSG, celle du tirage des groupes pour la Ligue des Champions. Le club francilien n'a pas été gâté puisqu'il affrontera Naples, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Jeanne, vous attendez ça avec impatience. Ah mais c'est le groupe de la mort. Le groupe de la mort. Le groupe de la mort, cherchez pas, c'est le groupe de la mort. Parfait. Allez, la circulation avec très peu de ralentissement en ce samedi matin sur les routes d'Île-de-France. 4 petits kilomètres de ralentissement. Tout ça ? Ouais, oui, ça change par rapport à la semaine. Quelque chose me dit que dès la semaine prochaine, ça va changer aussi. Accident, attention sur l'autoroute sur l'A86 en extérieur entre Gennevilliers et Bois-Colombes avec 2 véhicules légers qui sont impliqués. Et la journée a été classée verte par bison futé dans le sens des départs comme dans le sens des retours. Allez, restez avec nous sur BFM Paris. On va prendre la direction des Yvelines dans un instant. On va partir à la découverte de la Villa Verdot qui bénéficiera d'une rénovation grâce au loto du patrimoine. On va retrouver Ariane Limousin sur place, c'est Paris Découverte. Et côté ciel, c'est un week-end estival qui vous attend. Vous verrez que la semaine de rentrée ne s'annonce pas trop mal non plus.
suite, le journal des sports avec Ilia Grandjean.